Aïe aïe pardon, oh. Construit bombage, Nami écolo. Le boucher Chabé, Valérie mettez para pardon, eh. À la paix Nami écolo. Ngaïsona Azer, Ombatimi pardon, eh. La République centrafricaine, pays très grand, avec une superficie de 623 000 km², est malheureusement caractérisée depuis une décennie par de nombreux conflits armés. Cette situation d'insécurité permanente a entraîné des conséquences négatives dans plusieurs secteurs de la vie, entre autres sanitaire, agro-pastoral et plus particulièrement éducatif. Comme vous me constatez, la crise a énormément impacté dans ma vie académique. Je suis titulaire du baccalauréat l'année 2009 et aujourd'hui je suis encore sur le campus. Si on compte de 2009 jusqu'à 2018, c'est que je suis largement en retard. Et cela a fait que j'ai pris de l'âge en ce qui concerne la qualité de formation que j'ai acquise. Il y a des insuffisances pour ma part. Dans cet événement-là, j'ai passé 4 ans à la maison sans autant pour continuer par rapport à l'insécurité. Et à cause de l'insécurité qui persiste, c'est de là que j'ai cessé le plan de continuer. Et par rapport au retour d'instabilité, c'est là que je me suis dit qu'il faut que je puisse continuer le plan des études. Dans cette crise, j'ai été victime. J'ai perdu ma mère et elle n'est plus de ce monde. Comme je vis également dans un secteur qui est considéré comme secteur phare dans le 5e arrondissement, j'ai dû regagner le campus universitaire, d'où je suis recueilli par certains aînés académiques qui également me donnent un coup de main afin que je puisse évoluer dans mon secteur éducatif. Aujourd'hui, je suis en 2e année de droit et vivant sur le campus universitaire. Cette crise a des conséquences trop néfastes sur l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui sont traumatisés déjà moralement par rapport à la crise, précisément les détonations, les coups de feu. Et aussi, il y a des élèves qui se trouvent être dans les zones à insécurité. Par exemple, les quartiers Kilomètre 5, Castor, 5e arrondissement et autres, qui ne peuvent pas venir au cours quand il y a un événement. Et aussi, ce qui se passe dans la tête des élèves, ils arrivent difficilement à accepter la présence de leurs collègues musulmans surtout. Et ce qui fait que ça frustre des fois le musulman qui se sent un peu lésé, un peu abandonné à lui seul. Et puis ça fait pas bien, ça joue. En tout cas, cette crise a des conséquences très néfastes sur l'éducation et sur le comportement des élèves. Le développement d'une nation repose sur son bon système éducatif, alors que la crise militaro-politique que la République centrafricaine vit a détruit totalement le secteur éducatif. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, un enfant sur 3 en Centrafrique n'a pas l'accès à l'éducation, c'est-à-dire 353 400 enfants à cause de la crise ne vont pas à l'école. Ce qui est arrivé à notre pays depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait que ça jouait sur notre formation, c'est-à-dire on n'arrive même pas à bien fréquenter parce que nos professeurs qui sont aussi menacés et d'autant plus que nos collègues qui sont musulmans sont retournés au quartier et nous aussi on a peur de venir à chaque jour, à chaque fois à l'école parce que il y a des coups de feu qui sont partout et ce qui a fait qu'on n'arrive pas à bien fréquenter. Cela a perturbé le déroulement des cours sur le campus et il arrive parfois que certaines matières que nous devons terminer dans 50 heures, on n'arrive même pas à faire 50 heures parce que les enseignants se bousculent pour atteindre le volume horaire et par la suite on n'arrive pas à épuiser les heures. Et sur le plan
de la qualité, vous voyez, ça pose problème. Si on prend cours parfois, il y a les crépitements d'arbres, on fuit dans la salle, parfois en pleine évaluation, on fuit, ça joue. Et cela fait qu'on pourrait se remettre en cause. Surtout nous, les élèves qui font le bac, c'est pas bien en travers nous. Les élèves sont venus à l'école. S'il n'y a pas de cours ou les professeurs ne viennent pas, ça nous gêne trop. Donc on voulait que la crise là soit terminée en Centrafrique. Certains enfants aussi qui abandonnent l'école primaire pour rejoindre les groupes armés, je ne sais pas pour quelle cause, pour quelle conviction, je ne sais pas. Mais ceci n'est pas parce que ce sont les futurs citoyens de demain qui sont en train de partir et puis demain quand la population court, l'école a besoin d'eux, ils ne seront pas de bons citoyens, ça va perdurer aussi un genre de crise nouvelle. Les infrastructures scolaires et universitaires sont délabrées partout sur l'étendue du territoire à cause de la guerre. Aïe aïe pardon, construit bombage, nami écolo. Le boucher chabé, Valérie mettez para pardon, à la paix nami écolo. Gaïsona azer, bombatimi pardon, à la paix nami écolo. Rock zingue, aïe aïe pardon, à la paix nami. Regardez les bâtiments. Les bâtiments sont complètement délabrés. Lors des événements militaro-politiques, les tables bancs ont été emportées, les tableaux, tout ça. Grâce à l'aide de la MINUSCA Affaires civiles Bossangoa, par le concours de Caritas Bossangoa, qui nous ont aidés avec 100 tables bancs que vous voyez présentement. Mais les portes des bâtiments, les fenêtres sont emportées et puis il n'y a rien. Nous craignons même des voleurs qui se venir la nuit emporter les tables bancs. Les établissements scolaires sont devenus des bases militaires et les tables bancs ou matériel didactique sont détruits. Du coup, les élèves sont dans la rue. Aïe aïe pardon, construit bombage, nami écolo. Il y en a plein qui ont abandonné des études par rapport à cette crise. Il y en a plein et d'autres n'ont pas les moyens pour avancer. Donc la crise est venue les abattre continuellement. J'aurais souhaité qu'ils reprennent avec moi les cours. Mais du coup, on sait que c'est pas facile après la crise. Et d'autres sont obligés de se jeter dans les commerces, les petits commerces, pour subvenir à leurs besoins. Et d'autres sont comme ça, d'autres sont délaissés. Et cela nous a poussé à regagner le campus. La vie sur le campus, vous voyez, c'est que ça se résume à soi-même. Il faudrait avoir de l'argent pour avoir de quoi manger. Il faut payer la chambre. Il faut avoir du savon, des besoins de première nécessité. Donc, certains de nos camarades qui n'ont pas de soutien financier ont baissé les bras. Et nous, par nos efforts personnels, on avait pu surmonter ces défis et aujourd'hui, on continue de projeter notre rêve. Ceci n'est pas aujourd'hui très facile pour moi, mais grâce au conseil que je reçois de la part de mes aînés académiques, grâce au conseil que je reçois, n'est-ce pas, dans les milieux associatifs, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me maintenir et d'avoir espoir que les études peuvent être comme un espoir de mon développement serein et également de l'émancipation de ma famille et de ma propre vie. Et je ne peux que me resserrer vis-à-vis des études pour être à l'avenir, n'est-ce pas, un homme qui puisse prendre ses responsabilités et avoir au moins une vie qui est décente. C'est de la tristesse parce que on a toujours vécu dans la paix. On veut se sentir libre pour exercer son métier. On a toujours vu les élèves heureux de cohabiter ensemble. Et quand cette crise a survenu, on a vu qu'il y a vraiment un sentiment de haine, de rancune dans les cœurs. Et nous, surtout moi, en tant que pédagogue, ça ne me fait pas du bien. Parce que j'aimerais voir les enfants unis. Et surtout dans le domaine du sport, on dit que le sport unit les peuples. Mais avec cette crise, apparemment, cette théorie n'est plus justifiée. Et aussi, nos élèves musulmans, des fois, ils ont peur de s'exprimer.
ils ont peur de s'affirmer. Et puis c'est vraiment très triste, quoi. Moi, ça me fait très mal au cœur. La guerre ayant entraîné la destruction du tissu économique, les parents manquent de ressources pour assurer l'éducation de leurs enfants. Comme vous le constatez, certains de nos camarades ont abandonné. Et si nous, aujourd'hui, si nous avons eu la chance de rester, parce qu'on n'a pas enterré notre espoir. Nous avons estimé que cette crise, elle est passagère. Et arrivé un moment, la crise prendra fin et que nous aurons le moment opportun de continuer les études. Il y a certains obstacles qui se présentent par rapport aux problèmes financiers aussi, financement de mes études. Ça là aussi je me débrouille. Pas seulement que l'étude. Donc je viens au cours et si je rentre, il fallait que je me batte pour financer l'autre là, ces études là. C'est pas facile. En optant l'autre là, le diplôme de Master D, je crois que je vais arrêter un peu pour chercher un job afin de financer l'autre là. Peut-être si je peux continuer, ça me permettra de financer l'autre là dans mes études doctorales. Nous passons à la troisième phrase. Avec la crise, la formation se fait au rabais car parfois dans certaines villes ou zones, les enseignants professionnels manquent et les cours ne se déroulent pas bien. Les parents soucieux du droit à l'éducation de leurs enfants s'organisent en enseignants pour les former. Les volumes horaires, dans plusieurs cas, ne sont pas atteints. Les cours se font parce qu'il faut aller à l'école. Souvent aussi, les étudiants et élèves étudient tout au long de l'année. Arrivés en période d'examen de fin d'année, une tension se déclenche et bouleverse leur participation aux examens et ainsi, ils perdent leur année scolaire. C'est le cas de l'année scolaire 2017-2018 dans la clave musulmane de PK5 où les élèves des écoles Cheikh Anta Diop et Nasraddine n'ont pas pu composer l'examen de concours d'entrée en 6e et ont perdu l'année scolaire. L'année passée, on a subi un impact qui est vraiment négatif qui a joué sur les enfants. Les événements du mois de mai à Fatima a joué sur le concours et le CP. Les enfants du kilomètre 5, principalement ceux de mon école, n'ont pas pu aller au lycée des Martyrs passer le concours parce qu'ils avaient peur des représailles du côté de l'autre camp, ainsi que le certificat d'études fondamentales 1 à l'école Notre-Dame n'a pas pu être réalisé par nos enfants parce qu'ils avaient peur d'aller là-bas. Et on a su récupérer les classes intermédiaires dans ce concours de l'inspecteur académique de Bani qui nous a autorisé à reprendre le cours pour 2 mois à l'école Koudoukou afin de valider l'année. Autre conséquence négative de l'insécurité, c'est la corruption dans le système éducatif. Les élèves ou étudiants, devant l'irrégularité des cours ou encore ne pouvant pas partir régulièrement en classe à cause de l'insécurité et par crainte de perdre leur avenir, optent pour la corruption des responsables de l'éducation pour passer en classe supérieure et obtenir leur diplôme qu'ils ne méritent. Cela se traduit sur le marché de l'emploi par l'incompétence de ces nouveaux cadres du pays. La crise sécuritaire en République centrafricaine a rendu la vie des populations civiles très difficile. La Centrafrique a encore un long chemin à parcourir pour établir un système éducatif fort et adéquat pour garantir une formation crédible à sa population en majorité jeune afin d'assurer son développement durable car beaucoup d'écoles sont abandonnées. Les parents parfois refusent d'envoyer leurs enfants à l'école de peur qu'ils soient kidnappés pour devenir des enfants soldats. Certaines écoles n'existent que grâce parfois aux dons des organisations non gouvernementales.
Yaya Ismaël Ngoussa Pena mi écolo Mi ética journaliste La vôtre ma Serge na péage Alex Baluo Abba ma de Serge Donc on a dit Serge en coalition Pena mi écolo Yamenge Jocelyn Mi ética militaire Donc on attaque pas besoin de ce canet Yaya Achille Il est son Momo Kamao DJ Jean-Max Donc on a Romaric